Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. La vie. L'équilibre. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Virgile, moi c'est Patrick. Comment vas-tu? Bien et toi? Eh ben écoute, ça va. Alors, je t'accueille ce soir pour un témoignage assez édifiant, assez surprenant et qui va ouvrir une nouvelle parenthèse ici sur la chaîne. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Patrick, cette observation a eu lieu en 1970, quand j'avais 5 ans exactement, voilà. Alors, il est bon de rappeler, Patrick, que tu as eu un grave accident plus jeune. Ouais, je me suis noyé. Voilà. Donc, qui a fait que tu as eu des séquelles assez graves. Ben, j'ai été, ouais, encore, il n'y a pas que ça très très grave, c'est que j'ai peur, j'ai peur de dormir, je ne supporte pas de dormir dans une chambre, la lumière éteinte. D'accord. J'ai Ok. peur de dormir, enfin, j'ai une copine, voilà. Tant que ma copine dort avec moi, il n'y a pas de problème, voilà, la lumière est éteinte, mais si je dois passer 2-3 jours seul dans la maison, dans l'appart, enfin, dans notre maison, je ne supporte pas dormir la lumière éteinte. Il faut que soit la lampe de chevet est allumée ou la télévision est allumée aussi. En tout cas, voilà, tu m'as raconté ça en off. Je pense que on va pas y revenir dessus. Je vais te laisser commencer du coup à nous raconter ce que tu as vécu, ce que tu as observé en 1970 quand tu avais 5 ans. Et ben, je rentrais de ma noyade. J'étais resté 15 jours à l'hôpital. À cause de cette noyade, j'ai attrapé un petit problème, un petit gaiement. Voilà, enfin, ça, c'est l'eau que j'ai avalée, quoi, le choc. Et donc voilà, je suis resté pendant des jours, j'avais peur d'aller jouer dehors avec les enfants de mon âge. Ma mère m'a dit un jour, va jouer dehors, vas-y, voilà, et puis arrête d'être toujours accroché, voilà, parce que je voulais plus, j'avais peur parce que déjà, quand je me suis noyé, la dernière image que j'ai eue dans ma tête, avant que mes yeux se referment, c'était j'ai vu le visage de ma mère. C'est la dernière image que j'ai eue en dessous de l'eau, enfin au fond de l'eau, quand à mon cœur cesse de battre. Donc j'avais peur, quand je suis revenu à la vie, quoi, j'avais peur de quitter ma mère, je voulais plus la lâcher. Oui. Et un jour elle m'a dit va jouer dehors, voilà, donc je suis allé. C'était en plein milieu d'après-midi. C'était vers le mois de juillet ou août. Il y avait une maison pas très loin de notre immeuble. Et le long de cet immeuble, il y avait des roses, c'est des fleurs, quoi. Alors je m'amusais, j'en ai pris une dans ma main et j'ai cueilli une rose et je sais pas à cause de quoi, mais chaque pétale, je m'amusais à l'enlever et puis à l'acheter, c'est comme ça, tac, Oui, oui. tac. Voilà, alors je m'amusais, j'en enlevais une, je l'achetais, deuxième, trois.
Et j'ai fait ça 2-3 fleurs. Et la dernière, donc je prends une rose, m'amuser parce que je prenais même plaisir à le faire, comme si c'était très très, très mal d'enlever les pétales et de les laisser puis de les jeter en l'air. Mais je sais pas à cause de toi, j'arrivais pas à m'en empêcher. Dès que je prenais une rose, il fallait que j'enlève les pétales et que je les jette en l'air comme ça, tac, tac, tac. Et je les ai enlevés, et là, quand je suis arrivé à la des dernières pétales, là, j'ai eu un choc. Donc, quand j'ai atteint la fleur, quoi, la rose, quoi, eh ben, j'ai vu une petite fée à l'intérieur, comme une petite princesse, habillée en longue robe blanche et des cheveux longs blonds. Et je l'ai très bien vue de mes yeux. Elle était à l'intérieur de la rose. Elle était dans le cœur même de la rose. Ah ouais, elle était à l'intérieur. Aussi petite qu'une mouche. Mais ce qui m'a fait plus peur, c'est pas d'avoir vu cette petite fée. Enfin, elle a levé la tête vers moi. Elle m'a regardé et puis là, elle m'a dit pourquoi tu fais ça? Et là, j'ai eu peur et j'ai quitté la rose et je suis parti. Je suis parti le dire. J'étais paniqué. J'ai monté l'immeuble chez moi. J'ai été le dire à ma mère et je lui ai dit, voilà, que j'avais vu une fée, une petite fée pas plus grande qu'une mouche, à l'intérieur de la rose. Et elle m'a très bien. Oh, elle m'a très bien parlé. Donc comment t'as fait, Patrick, du coup? Parce que si elle est si petite, le fait que tu l'entendes si bien, comment elle a fait? Elle te l'a communiqué plutôt, ou elle a vraiment parlé, enfin elle a dit oralement? Ouais, non, elle me l'a dit oralement. D'accord, ok. Parce que moi, je pense, j'ai découvert ça avec le temps, en regardant des émissions, que moi, je pense que les enfants, comme moi, qui ont vécu avec la mort, quoi, ou peut-être même pas, même qui n'ont pas vécu forcément avec la mort, voilà, mais je pense que les enfants sont plus réceptifs à des trucs que les adultes ne voient pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, c'est-à-dire que comme quelqu'un l'innocence de l'enfant. Moi, je pense que c'est qu'après que j'ai compris, que, enfin, quand j'étais chez moi après, je me suis dit, je pense que cette fée, elle s'est montrée, elle m'a parlé, je l'ai très bien vu, et elle m'a très bien, je l'ai vu. Quand elle a ouvert la bouche, je l'ai très bien vu. Elle a levé la tête, elle m'a parlé en me disant pourquoi tu fais ça? Comme si c'était méchant et cruel. Oui, parce que comme tu effeuillais la rose, ouais. Elle n'a pas dû apprécier que en plus tu jettes les pétales par la suite. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a dit ça. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'était peut-être. Elle a trouvé que c'était. Je me suis dit, c'était peut-être cruel ce que j'étais en train de faire. Oui, il y a un message écologique un peu derrière. Peut-être, je sais pas. C'est qu'après que je l'ai compris. Oui. Mais je l'ai très très bien vu. Et ta maman, quand tu lui dis ça, elle réagit comment? Ma mère, elle m'a cru. Ma mère, elle m'a tout le temps cru. Elle sait très bien, ma mère, que je raconte pas des conneries. Et même aujourd'hui, ma mère aujourd'hui a 89 ans. Hein, elle a encore là, elle s'en rappelle encore. Hein, j'en parle de temps en temps. Elle s'en rappelle encore. Voilà. Mais j'ai très bien vu une fée, aussi petite qu'une mouche, à l'intérieur
de la rose. Voilà. Et elle était dans. Et en plus, quand tu dis qu'elle était à l'intérieur de la rose, c'est des roses qui sont. Tu étais dans un De vrai, village. oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, C'était. oui. T'étais pas en plein milieu des bois ou quelque chose comme Non, ça. non, En non, plus. c'était des maisons, il y avait 3 maisons. Et d'ailleurs, ces maisons, aujourd'hui, elles existent encore en 2024. D'accord. Elles sont encore là. Elles sont encore là. Et je me rappelle que il y a 2 ans de ça, dans la boîte où je bosse, j'ai raconté ça à une femme une fois, qui s'appelle Florence. Et quelques minutes après, cette femme Florence, eh ben, elle m'a regardé l'air un peu, les yeux un peu écarquillés, les yeux hagards, et j'ai très bien vu qu'elle m'a cru, quoi. Et en plus, à part me croire, là, elle m'a raconté une autre histoire aussi, que je t'ai dit. Alors, Que, ben, une autre personne aurait vu quelque chose de similaire. en fait, là, elle m'a raconté, je dois le dire, on peut. Oui, oui, oui. Tu peux le dire, Patrick. Il y a pas de problème. Eh ben, il y a 2 ans, quand j'ai raconté ça au travail à une femme, elle m'a cru, elle m'a très bien cru, parce qu'elle m'a gardé les yeux écarquillés, quoi, enfin, c'est hagard, quoi. Et sur le coup, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu me regardais comme ça, c'est étrange, quoi, étrangement, quoi. Et là, elle m'a raconté une drôle de histoire, et moi, j'ai très bien vu aussi, j'ai très bien vu et senti, comme elle, qu'elle racontait pas des conneries, quoi, ce qui était vrai. Et ben, là, elle m'a dit qu'elle avait un gamin de 16 ans. Alors, je pourrais plus te rappeler son prénom, j'ai oublié. Et que lui, il voyait tout le temps des fées, pas une fois, mais lui, c'est qu'il voyait tout le temps des petites fées sur des libellules. D'accord. Voilà. Moi, c'est ce qu'elle m'avait dit. Hmm. Il voyait tout le temps des fées qui se posaient sur des libellules. D'accord. Voilà. Et elle t'a dit ça avec, enfin, sérieusement et sincèrement. Pas pour Ah ouais, pour ouais. se moquer de toi. Ah ouais, ouais. Hmm. Parce que quand j'avais raconté ça, je lui ai pas dit que à elle seule, hein, j'avais raconté ça à deux, trois copains au travail. Et à un moment donné, cette femme est venue à ma table. Elle a l'air un peu, elle était blanche, quoi. Elle avait le visage un peu blanche, quoi. Elle était pâle. Elle m'a regardé, voilà, et puis je comprenais pas. Puis là, elle m'a dit, ben, je reviens pas de ce que tu m'as dit, parce que moi, j'ai un gamin, voilà, puis c'est ce que, et voilà, puis elle m'a dit ça. En fait, peut-être qu'elle s'est sentie rassurée du fait que Peut-être. quelqu'un d'autre ait Ouais, rencontré une fée. Parce que c'est vrai que ouais, ça doit pas être évident pour son fils d'en parler mmh, autour de lui. Peut-être que même elle, elle a des doutes en tant que mère. Et le fait que ouais, toi, tu lui dis ça ouvertement, avec honnêteté, d'un côté, c'est vrai que ça a dû la surprendre. Mais en même ouais. temps, je suis sûr qu'elle a dû être rassurée de t'entendre lui raconter ça. Moi, elle m'a dit ça, et je l'ai cru aussi. C'est Mm. comme elle m'a cru, quoi. Voilà. Et comme toi, j'espère aussi, quoi, voilà. Non, non, c'est, j'ai toujours gardé, je sais, j'ai jamais oublié enfin, cette image-là. Après, est-ce que j'ai vu fait, est-ce que c'est dû à ma noyade, est-ce que c'est dû à, est-ce que c'est dû à ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu es hypersensible à certaines choses? Est-ce que le fait que Voilà. tu es... bon, on peut le dire, hein, tu as été mort clinique hein, pendant un moment, pendant un petit Ouais. moment. Donc, est-ce que tu es revenu de la mort avec certaines facultés qui font que tu puisses avoir ben, voilà, une sorte de comment dire, d'ouverture d'esprit qui soit différent après ton retour ici parmi nous et qui fait que du Ouais. coup tu puisses voir certaines choses que le commun des mortels ne peut pas voir dans la vie de tous les jours, ou est-ce que Ouais.
ces choses-là se cachent de nous? Ouais, je pense que, comme on m'avait déjà dit, moi, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres enfants que j'ai connus qui sont morts noyés bien plus vieux que moi, hein, 10 ans, 11 ans. Moi, j'en avais que 5. Hein. On m'a souvent dit c'était pas mon heure. Hmm. Et je sais, en tout cas, il y a un truc que je peux dire aussi. C'est pour ça que je ne supporte pas dormir seul dans une pièce enfin éteinte, quoi. Parce que si je dors, en fait, j'ai cessé de dormir la lumière éteinte parce que je vais me réveiller en sueur, je fais des cauchemars et c'est tout le temps les mêmes, ces cauchemars. Et je me réveille tout le temps à la même heure, 3h30 du matin. D'accord. Il y a une raison à ça, tu penses, Patrick? Ouais, ben moi je pense, ouais, chaque fois ça se passe à 3h30 du matin. Hein. La raison, je pense, moi, c'est que, et c'est toujours dû à une porte. En fait, je dors plus la lumière éteinte parce que à chaque fois, je faisais deux mêmes cauchemars. C'est similaire. Le premier, ça se passe dans ma chambre. C'est toujours, ben, si tu veux, je me vois dans mon lit. La porte, voilà, je dors dans l'ancienne chambre où je vivais enfant chez ma mère. Mais même maintenant, à 58 ans, je vais faire le même rêve. Hmm. Si je dors la lumière éteinte, eh ben, je me vois dans mon lit, la porte de l'armoire est entrouverte, j'entends du bruit dedans. Et mon lit est attiré vers l'armoire. J'essaie de me sauver, de sortir de là, mais je n'y arrive pas, je suis paralysé dans mon lit. Et le lit avance tout doucement vers l'armoire. Et c'est tout, je me réveille au moment où la porte, elle s'ouvre. D'accord. Tu sais, Ouais. ça c'est dans la chambre. Et le deuxième cauchemar, c'est je descends en pleine nuit. Allez, en pleine nuit, je descends. Je sais que ma mère dort, je suis seul. Je me lève en pleine nuit, je descends les marches d'escalier en pleine nuit, alors que normalement, je descendrais pas même les marches là, actuelles en pleine nuit, hein, si j'allume pas avant. Et dès que j'arrive à la dernière marche, en pleine nuit, j'entends la porte de la cave qui s'ouvre. Donc moi je pense que les deux portes, l'armoire qui s'ouvre et la porte de la cave, qui me fait, qui me fait réveiller à 3h30 du matin, je pense que c'est ma noyade. C'est le trou noir. Parce que moi, quand je suis mort, comme d'autres témoignages que j'ai entendus, moi je vois pas de lumière au bout, moi je vois pas de tunnel blanc. Moi c'est le trou noir. Ouais. Je sais pas si tu me suis. Oui, ce qui est assez terrifiant. Hein. Et c'est fou quand même que même encore maintenant, tu en viens à faire le même cauchemar dès que la lumière est éteinte, quoi. Je ne supporte pas. Et que ça soit J'ai permanent. peur de dormir. Moi je suis comme un enfant. Regarde, il suffit qu'on a une coupure de courant, là, c'est comme ça peut arriver. Oui, oui. Et ben même à mon âge, je suis comme un enfant. Je vais paniquer. Je suis comme ça, je suis perdu. Et puis, et je crie, je hurle. Ouais, je pense que c'est parce que ça te ramène à des moments de ta vie qui ont été difficiles. Ouais, ouais. Si.
Dis-moi, Patrick, Ah, pour en c'est vrai, revenir, on va revenir à ton observation pour t'éviter de revivre ces moments difficiles. Quand tu décris la fée, donc tu la vois avec une petite robe blanche, donc? en tout cas, elle portait, c'est comme c'est. Imagine une dame qui doit aller en tenue de soirée. Mhm. C'est dans un bal. Ouais, Longue, de belles robes longues, soit blanches ou roses, quoi. d'accord. Voilà, elle avait des longs cheveux blonds. Ah ouais, blonds. Je dis, elle n'était pas plus grande que ça. Qu'une mouche, quoi. Ouais, ouais. Mais je l'ai très bien vue. Elle était debout dans la rose. Et c'est quand j'ai enlevé la dernière pétale, elle était là. Elle était dedans devant moi. Alors, sur le, j'ai plus rien dit. Je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, elle a levé la tête, c'est comme ça. Elle m'a regardé, elle a levé la tête en me regardant droit dans les yeux, et je l'ai très bien entendu. Et là, elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Voilà. Et j'ai jeté la rose, et je suis parti. Bon, du coup, elle a fait un vol plané, la fée. Eh ben, il y a un truc que tu sais pas, c'est que depuis cette histoire-là, donc depuis que ça m'est arrivé en 70, Ouais. eh ben, j'ai déjà acheté, hein, ça m'est déjà arrivé de acheter des roses. Hmm. Mais j'ai jamais, mais depuis cette histoire en 70, j'ai jamais pris une pétale puis enlevé deux pétales. Non, je l'ai pas fait. Ouais. Je n'ose pas. Et d'ailleurs, quand je racontais ça à cette dame-là, Florence, il y a 2 ans, quand elle m'a raconté que son fils voyait des fées posées sur des libellules, c'est marrant parce que là, elle m'a demandé un truc. Là, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, ça t'est déjà arrivé de acheter une rose et de essayer d'enlever les pétales, voir si tu reverrais pas une fée encore à l'intérieur? Je dis non. Je préfère quoi? Ouais, parce que j'ai l'impression quand même que bon, c'était une fée, mais ça t'a quand même fait peur, quoi. T'étais pas prêt. Ça m'a fait peur. Hmm. Ouais, ça m'a fait peur. C'est pas. Oui, ça m'a fait peur. Oui, c'est pas. Pourtant, une fée, c'est une fée. Hein, c'est pas un dogman non plus. Hein. Hmm. Ah non, c'est une simple fée. Très très belle fée en plus. Et comme dans les films, cheveux blonds, elle était très 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 belle. Ça, je sais qu'elle était très très belle. Une vraie femme, une vraie femme, mais aussi petite qu'une mouche. Une longue robe blanche ou rose. Alors, je peux pas te dire des ailes, est-ce qu'elle en avait? Franchement, j'ai pas fait gaffe à ça, j'ai pas retenu ça. J'allais te Tout ce poser que- la tout ce que question, j'ai ouais, retenu- si elle avait des ailes. Voilà. Tout ce que j'ai retenu, moi, c'est le corps. C'est les cheveux, les mains, tout. Voilà. Voilà, c'était une simple fée, mais oui, c'est vrai que je pense qu'il m'a fait peur, c'est parce que c'est quand elle a commencé à me parler. Parce que moi, le fait que je le vois encore, oui, c'est pas trop grave. Ce qui m'a effrayé, c'est que j'aurais pas cru que elle parlerait, quoi. Et puis à moi. Pourquoi tu fais ça? Et puis en plus, Je m'y attendais pas. oui, et puis bon, il y a aussi le fait que on nous apprend depuis notre naissance que les fées, c'est du folklore, Ouais. ça appartient aux légendes, ça En plus. n'existe pas. Donc quand tu dois tomber sur cette fée, tu dis mais attends, mais ça n'existe pas normalement.
Ben si, ben si. Hmm. Ben si. Ben moi, j'en ai vu une. Si, c'était une vraie fée. Hein. Hmm. Si, c'était pas, c'était, comme j'ai dit, c'était pas un fait, enfin, une fée petite, humanoïde. Hein. Voilà, non, non, c'était une vraie fée, une vraie femme, une vraie dame, Hmm. en chair et en os. Oui, c'est ça, une silhouette vraiment, Voilà, une petite femme humaine, quoi. une petite femme. Hmm. D'accord. Ouais, ouais. Faut pas oublier encore un truc, hein. Moi, déjà, à l'époque, j'en avais 5, j'avais 5 ans. Donc, j'étais plus petit qu'aujourd'hui. Hein, regarde, aujourd'hui, je mesure quoi? Allez, un 87. Voilà, voilà. Quand j'avais 5 ans, je devais faire quoi? Ouais, quoi? 1m10, non? Peut-être, toi? Donc, je l'ai très bien vu. Oui, oui, Ah oui, tu j'étais étais moins plus grand, petit, j'étais plus... plus. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le fait qu'elle te parle et que tu l'entendes, ça y joue Ouais. aussi, le fait que tu avais que 5 ans. Donc plus petit, plus, plus à sa hauteur. Euh, Moi, ouais. je pense que comme je me suis noyé et que je suis mort, c'était pas mon heure, je pense. Je pense que c'était une mise en garde. Hmm. Je pense que si elle s'est montrée là dans cette rose, c'était pas le hasard, quoi. C'était, je pense que c'était pour me faire comprendre. Attention, tu es mort noyé il n'y a pas très longtemps. Tu aurais pu y rester. Tu es revenu à la vie. Ne fais pas de mal au fleuve. Hmm. Oui, c'est ça, c'est Voilà, qu'à enfin, je pense. à travers ce message, c'est ne fais pas mal aux fleurs, mais j'ai l'impression que c'est aussi fais attention à la nature en général. Voilà. Hmm. Non, non, je sais que je sais que je respecte la nature. J'ai jamais, enfin depuis 70, je me suis plus jamais amusé à prendre une rose, puis voilà, m'amuser à jeter des pétales en l'air. Non, non. Et Patrick, maintenant, avec du recul, avec ton âge, ta Ouais. maturité, ce fait marquant de ta vie, tu le gardes comme un bon souvenir maintenant, comme un moment unique, et, euh, et finalement, tu te dis que tu as eu peur sur le moment parce que tu étais très jeune et aussi parce que bon, on nous explique que les faits n'existent pas, mais maintenant, avec Ouais. ce recul et ton âge adulte, ben, comment tu perçois ce souvenir? Comment il est ancré en toi maintenant? Bah, je me dis des fois, non, c'est sûr que quand j'étais petit, j'ai eu peur, oui. Ça m'a un peu effrayé de voir cette petite fée, de voir cette petite fée. Mais je me dis, mais comment je le vois? Bah, je me dis, j'ai eu de la chance, c'est comme toi, comme tant d'autres gens qui ont croisé le chemin du Dogman. Moi, j'ai pas croisé de Dogman, mais j'ai vu une fée. En tout cas, quitte à choisir, je t'avoue que j'aurais pas été contre la vision d'une fée, Patrick. Ouais, j'ai très bien vu. Ouais. Parce que l'avantage que moi j'ai comparé à croiser un Dogman, c'est que la plupart des gens, quand ils croisent le Dogman, voilà, hop, ils le voient et puis ils fuient. Moi, je l'ai vu et puis elle m'a parlé. Hmm. J'ai pas fait que voir une fée. Je l'ai vue de très très près, hein, de moi à ma main, voilà, tu vois, voilà. Je l'ai vue très près, hein, comme si j'avais ma main, voilà, tu vois, près de mon nez là. Et puis elle m'a parlé et je l'ai très très bien entendu. Et c'était pas un rêve ou non non, je l'ai très bien vu et très très bien entendu. Hmm. Ben, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur qu'on enregistre ce témoignage aujourd'hui avec toi, Patrick, parce que je pars du principe que c'est un peu comme le dogman, pour ceux qui aiment l'appeler comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un témoin qui se met à parler, eh bien, beaucoup d'autres, du coup, qui n'avaient pas pris Ouais. la parole, ben, se sentent moins seuls.
et se disent ah ben tiens, regarde, écoute, il y a quelqu'un qui en a parlé, il a bien vu une fée lui aussi. Et ça peut encourager d'autres témoins qui auraient aperçu une fée, des fées dans le passé, à venir un jour témoigner. Parce qu'ils sont rassurés du fait que toi, tu en aies vu et que tu aies pris la parole. Et d'ailleurs, je te remercie parce que c'est très courageux de ta part. Ben, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Hein. De toute façon, moi, je sais que je suis pas un menteur. Hein, j'ai pas pour habitude de raconter des conneries. Hein. C'est comme quand j'entends tes témoignages, enfin, les gens qui appellent pour te raconter des anecdotes avec qu'ils ont croisé le Knockman, aussi bien toi ou que Morgan Priest. J'ai jamais mis, moi, leur parole en doute. Parce que je sens que ces gens, ils disent le vrai, qu'ils n'ont pas de raison de mentir. Quoi. Oui, ils sont pas là pour oui. fabuler ou inventer. Et puis voilà, et puis en plus, il faudrait le trouver ça dans la tête. Il faut quand même inventer ça. Hein. Bah ouais. Non, moi j'ai pas de raison de mentir. Voilà. En tout cas, moi je te sens très sincère et surtout, tu es quelqu'un qui revient de loin. Ça, c'est important de le dire. Et c'est d'autant plus courageux hein, de venir de t'exprimer ici sur la chaîne à travers ce témoignage. Et je t'en remercie beaucoup. Et puis je suis sûr que ça fera écho à d'autres témoins qui auraient aperçu quelque chose de semblable à ce que tu as vu lors de tes 5 ans. Bah, écoute, si tu veux, j'essaierai de retrouver, d'essayer de joindre cette femme-là. Pourquoi pas Florence. Hein, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Je dirais qu'elle t'en parlera, enfin qu'elle te fera signe, quoi. Ben oui, pourquoi pas, parce que effectivement, si ça peut aider des jeunes, comme ce jeune garçon de 16 ans qui semble voir des faits, en plus sur des libellules, si ça peut l'aider d'en parler, ben écoute, oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok. Et puis peut-être aussi le fait de savoir qu'il est plus seul, c'est très important, ça fait beaucoup de bien à un témoin, de se dire, ah ben, je suis pas fou, je suis pas le seul à avoir vu ça. Ouais. Bah, moi, je sais que voilà, que moi, quand elle m'a dit ça, j'ai cru. Ouais, j'ai vu quand j'ai vu qu'elle me regardait, le visage bien pâle, c'est comme si elle était effrayée de ce qu'elle avait entendu de ma part. Et ben là, quand elle m'a dit ça, moi je l'ai cru aussi, quoi. Et je voyais bien qu'elle racontait. Je voyais bien que c'était vrai aussi. Mais pour une mère, ça doit pas être évident de. Déjà une maman en plus, je vois pas. C'est ça, c'est que le fait que toi t'en parles, ça a dû la rassurer, parce que c'est pas évident quand même d'avoir son fils qui vienne et qui dise ouais j'ai vu une fée et tout ça. Ça reste une maman, donc elle va l'écouter. Après, c'est croire ou pas croire, c'est là où c'est compliqué. Et je pense que le fait que toi tu parles de ton observation, ça la rassure en tant que mère de se dire ah ben mon fils, finalement ben ça me rassure parce que lui aussi parle d'avoir vu ce genre de choses. Je me dis que toi tu l'as vu dans une rose mais qui était qui n'a pas été achetée chez un fleuriste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc peut-être qu'elle se cache dans des roses un peu avec c'est aléatoire quoi. En tout cas ton témoignage fait beaucoup de bien, nous reconnecte un petit peu avec le domaine du folklore et des légendes. Et donc je suis vraiment content que tu aies partagé cette observation ici sur la chaîne. Et puis qui sait peut-être que d'autres viendront par la suite pour raconter aussi ces rencontres inusitées avec des faits. Je te le souhaite, hein, Virgile. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que depuis que j'écoute ta chaîne Connexion Mystère, là, voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi. Hein, t'aimes bien, quoi. Voilà.
Eh ben merci beaucoup. Ben, j'ai beaucoup de respect aussi pour toi, Patrick, parce que Oui. je sais que c'est pas évident pour toi. Je sais que ça n'a pas été facile, et on en a Ah parlé non, en c'est pas off. Et c'est vrai que tu m'as dit, t'es sûr, je vais pas passer pour. Moi, je pense que non, parce que tu sais, une fée, un loup-garou, au final, c'est un peu kiff-kiff, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on dirait on a vu une fée ou un loup-garou, bon, mais ça fait partie quand même de ces légendes, de ce folklore. Mais au bout d'un moment, je viens à me dire, est-ce que dans toutes ces légendes, dans tout ce qui est dessiné, raconté dans nos écrits du passé, est-ce qu'il n'y avait pas une petite partie de vérité finalement? hein. La vérité, comme on dit, la vérité est ailleurs. Hein. Alors Il elle est à soigne, la fois hein. ailleurs, mais peut-être qu'elle est à la fois proche de nous. Mais c'est juste qu'on ne sait pas la regarder. Ou voir dans la bonne direction. Regarder dans la bonne direction. Moi, en tout cas, je sais que tout ce que je sais, c'est que j'aime bien, voilà, j'ai toujours aimé aussi tout ce qui est reportage aussi, de phénomènes paranormaux. J'aime bien ça. Tu sais, ou comme les. J'aime bien la chaîne aussi de Lionel Camille. Tu sais, Oui, disparition. oui, Tout ce qui est, tu sais, les disparitions mystérieuses, étranges, tu vois, inexpliquées, quoi. ouais, 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 ouais. Moi, je crois à ça aussi. Je pense qu'on est. Moi, je pense qu'on n'est pas les seuls, quoi. Patrick, avant de se quitter, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose peut-être? Euh, ben, J'espère que mon témoignage sera utile, que d'autres, que si d'autres personnes qui ont entendu ce témoignage, ben, si ça peut les aider à parler aussi, à témoigner, faut pas qu'ils ont peur qu'on les prenne, c'est qu'on les prenne, c'est pour des fous, quoi. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup Patrick. Merci infiniment d'être venu partager Ben non, ce mais témoignage. Virgile, comme je t'ai dit, ça m'a fait plaisir de te parler. Pareillement, pareillement. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, j'en ai autant pour toi parce que je sais à quel point ça n'a pas été évident pour toi et le courage qu'il faut pour parler de ce genre de sujet. Et donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, on reste en contact. Et puis, d'ici là, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et je vous dis, Ok. et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.